parole du Seigneur. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. La Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Éphésiens 6, donc j'ai donné 1 Pierre 5, 8 à 9, et puis Luc 21, 36, et puis Éphésiens 6, 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse sa parole. S'il vous plaît. Alors, il m'a été demandé de partager au couple sur ce qui arrive quand un couple ne prie plus ensemble, ce qui arrive quand un couple ne prie plus. Et vraiment, c'est un sujet très, très important, pas seulement pour les mariés, mais aussi pour toi qui es célibataire. Parce que vous savez, lorsque j'étais célibataire, j'ai développé une vie de prière personnelle. Et quand je m'étais marié, j'avais du mal à prier avec mon épouse parce que j'avais ma manière à moi de prier. C'est alors qu'une fois, je lis le livre de Kenneth Hagin et il avait dit que lorsqu'il demandait une chose à Dieu, seul, cela arrivait. Mais s'il a demandé avec sa femme, cela arrivait plus vite. Parce qu'il y a une loi, lorsqu'on s'unit, on a plus de puissance, car deux valent mieux qu'un. Lorsque tu pries seul pour une chose, Dieu va te la donner. Mais si tu la demandes avec ta femme, avec ton mari, Dieu va te l'accorder plus rapidement. C'est pourquoi Satan n'aime pas qu'un homme et une femme prient ensemble, parce que ça décuple la puissance spirituelle. Tu vas te rendre compte que tu peux développer ta propre vie de prière, mais t'agenouiller avec ta femme, avec ton mari, pas à l'église, à la maison, c'est très difficile parce que Satan redoute l'amplification de la puissance par l'unité. C'est pourquoi il travaille à faire que les chrétiens se chamaillent à la maison, parce qu'il sait que si toi et ta femme vous vous chamaillez, vous n'allez pas prier ensemble et vous n'allez pas l'attaquer ensemble. Amen. Et des fois, Dieu donne à l'homme un don de révélation, il donne à la femme un don de foi. Et il faudrait que vous puissiez prier ensemble pour que ces deux dons se complètent. Alors celui qui a la révélation peut savoir que nous avons tel problème financier, mais celui qui a la foi pas maintenant demander et Dieu donne. Maintenant, si celui qui voit et celui qui peut prendre ne prient pas ensemble, vous n'aurez rien. Et Satan, des fois, nous combat seulement en faisant que chacun prie à gauche, l'autre à droite, et des choses qui devaient arriver dans 10 ans vont arriver dans 30 ans, des choses qui devaient arriver dans une année vont arriver dans 10 ans. Vos couples, peut-être, marchent bien, mais peut-être que ça marche lentement parce que vous priez avec tout le monde, mais sauf avec votre femme, sauf avec votre mari. Alléluia. Ainsi, j'ai des moments de prière personnels et je dois avoir des moments de prière avec ma femme, et quand sont venus les enfants, avec les enfants. Et quand je prie avec les enfants, je baisse ma dimension spirituelle, je prie à leur niveau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et tout. Je dois descendre au niveau de tout le monde. Parce que souvent, ceux qui sont très élevés spirituels n'arrivent pas à prier avec la famille, parce que la prière en famille ennuie un peu. Les gens qui sont très élevés en esprit, un culte de 30 minutes, ça t'ennuie, tu trouves que ce n'est pas assez, des choses superficielles, mais alors que c'est important pour les enfants, c'est important pour ton mari, c'est important pour ta femme. Alléluia. Alors, le premier verset, je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. Amen. Le premier verset, 1 Pierre 5, verset 8, il y a beaucoup de choses à dire. Je veux retenir deux choses à vous partager. La Bible dit, soyez sobres, veillez, soyez vigilants.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous devez savoir que quand vous êtes marié, il y a quelqu'un qui rôde autour du couple. Satan. Amen. Le diable n'aime pas le mariage. C'est pourquoi le premier mariage qui existait sur la terre d'Adam et Ève a été combattu, a été attaqué de sorte qu'ils ont eu des sérieux problèmes. Leurs enfants, un enfant tue un autre et tout d'un coup, ils perdent le pouvoir et l'autorité. Tu dois être conscient que Satan n'aime pas ton mariage et il rôde autour de ton mariage. Amen. Hein? Ne pense jamais que moi, mon mariage, Satan ne s'en occupe pas, tout va bien. Il y a un ennemi contre ton couple. Il s'appelle Satan. Et s'il ne t'attaque pas aujourd'hui, il a le projet de t'attaquer. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 30 ans, même à ta vieillesse, il va attaquer. C'est pourquoi il faut veiller. Veiller dans la prière, veiller dans la foi, être vigilant spirituellement. Parce qu'il peut attaquer ton couple sans même que tu ne saches que c'est une attaque démoniaque. Alléluia. Il peut attaquer ton couple de plusieurs manières, mais tu dois être sobre. Il peut attaquer ton couple par une bonne. Vous prenez une nounou, vous pensez que c'est la nounou pour les enfants, mais cette nounou a le projet de faire tomber ton mari. Tu vois, toi tu prends une nounou, mais derrière la nounou, il y a le plan de détruire ton couple. Tu peux prendre un jardinier, mais lui il a le plan de violer un enfant. C'est pourquoi il faut être sobre et veiller. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Et j'aime parce qu'on dit résistez-lui, c'est un terme de respect, mais ça parle aussi du pluriel. Lorsque Satan rôde contre un couple, ce n'est pas seulement la femme de jeûner, de prier, c'est l'homme et la femme. Alléluia. Des fois, on tombe dans le piège, les femmes doivent jeûner, nous les hommes, on travaille. Non, résistez-lui ensemble. Amen. Lorsque le couple est attaqué par Satan, ce n'est pas le rôle d'un seul dans le couple de se battre, de jeûner, d'aller chercher les hommes de Dieu. L'homme et la femme doivent résister ensemble. Alléluia. Avec une foi ferme, c'est-à-dire tu dois croire que ce problème-là va passer. Lorsque vous avez des problèmes dans le couple et vous ne croyez pas qu'il va passer, il ne passera pas. Il faut une foi ferme. Amen. Hein? Une foi ferme. Et la Bible dit encore, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et là, j'aimerais dire ceci. Lorsque ton couple va mal, souvent on pense qu'on est les seuls à avoir des problèmes. Tous les couples ont des problèmes. Amen. Hein? Tous les couples. Si quelqu'un te dit que son couple est parfait, c'est un hypocrite, un menteur. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas le mariage des anges. Ce ne sont pas deux anges qui se marient. On peut avoir la même foi, la même spiritualité, on s'aime, mais les caractères sont imparfaits. Un jour, ta femme va t'énerver. Un jour, ton mari va t'énerver. Un jour, il va dire quelque chose, faire quelque chose qui va t'énerver. Mais vous devez savoir que tous les couples ont des combats. Alléluia. Souvent, si tu ne le sais pas, tu vas croire que tu es le seul homme à avoir une femme bizarre, la seule femme à avoir un mari bizarre. Mais quand tu sais que dans le monde, tous les couples ont des problèmes, tu vas tenir ferme. Amen. Souvent, les hommes qui passent par des problèmes difficiles, les couples qui passent par des moments difficiles, pensent être les seuls. Non, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Luc 21, 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ce monde, mais parmi les choses qui vont arriver, qui sont en train d'arriver dans le monde, c'est l'encouragement du divorce. Dans certaines nations, maintenant, mes frères, tu veux divorcer, tu vas devant un ordinateur, tu divorces. Dans certaines nations, maintenant, quand une femme divorce, on lui donne beaucoup plus d'argent que quand elle était mariée. On encourage maintenant les femmes seules. Si tu te maries, le gouvernement ne te donne plus beaucoup d'argent. Mais si tu es seul, on te donne beaucoup d'argent. Quand tu es dans le mariage, tu n'es pas soutenu. Quand tu quittes le mariage, tu as l'argent. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans le monde. Le divorce va devenir normal. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les enseignants. Un pasteur divorcé, ça ne dira plus rien. Il y a une attaque démoniaque contre le mariage. L'infidélité, l'adultère, ce sera normal. Il y a un pays, je crois,
l'adultère c'est devenu un sport. Ça fait il y aura même des Jeux olympiques de l'adultère. Oui, je crois quelque part aux Pays-Bas, Suède, quelque chose comme ça. Suède, vous imaginez ça? C'est-à-dire on va banaliser le mariage, on va banaliser l'infidélité. Il y a des attaques démoniaques contre le mariage. Satan combat les mariages parce que ce sont les mariages qui engendrent les prophètes, les leaders, les grands hommes, les grandes femmes. Lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il est venu au travers d'un couple, Joseph et Marie. Même si Joseph n'a pas donné la sémence, mais il a protégé la sémence de Dieu et c'est lui qui avait des visions pour protéger Jésus. Alléluia. Il y a un vent qui va souffler et qui est déjà en train de souffler contre les mariages de sorte qu'on va se moquer. Un homme qui est fidèle, on va se moquer de toi. Une femme soumise, on va se moquer de toi. Un bon papa, une bonne maman qui fait des sacrifices pour ses enfants, les gens vont se moquer de toi. Il y a une attaque. Mais pour vaincre cette attaque, il faut prier pour avoir la force de résister. Imagine que tu travailles quelque part, tous tes amis trompent leurs femmes et tu es le seul à être fidèle. Tout le monde va se moquer de toi. Tous les jours, comment tu auras la force de résister? Pour résister devant l'idole qui est établie, il faut faire comme Daniel, prier le matin, prier à midi, prier le soir. Prier le matin, prier à midi, prier le soir. Ainsi, lorsque tout le monde va adorer l'idole, toi tu as la force de résister parce que tu as une énergie spirituelle capable de t'opposer au vent qui souffle sur tout le monde. Et si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, ce vent-là va t'attaquer et va te détruire. C'est pourquoi la plupart des films aujourd'hui sont en train d'encenser le divorce, l'adultère, sont en train d'encenser l'homosexualité, le lesbianisme, sont en train d'encenser. Pourquoi? Ils nous font un lavage de cerveau, un lavage de cerveau, un lavage de cerveau pour que demain, qu'il n'y ait que des couples malades. Et pour tenir face à cela, vous devez être des vrais hommes et des vraies femmes de prière. Et Éphésiens 6, verset 12, verset à 13, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et une précision, contre le prince des ténèbres, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des puissances qui opèrent dans les ténèbres. Les puissances qui opèrent dans les ténèbres, on ne les voit pas dans les ténèbres. Car si je suis un maître des ténèbres et que je suis ténèbres, dans les ténèbres tu ne me vois pas parce que je suis confondu aux ténèbres. C'est pourquoi nous ne voyons pas des démons derrière les lois, nous ne voyons pas des démons derrière les films, nous ne voyons pas des démons derrière tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que c'est un monde de ténèbres et on ne voit pas les esprits des ténèbres. Mais sachez qu'il y a des forces qui opèrent dans les ténèbres. Si tu allumes la lampe de l'esprit et de la parole, tu verras qu'il y a des ténèbres qui sont en train d'opérer.